Ou bien non, les khatkhila, tu peux le faire toute la nuit sans. Ouais, sans. Il n'y a pas de chidouche. Alors, Rabbeinu, il faut. je vais te poser une question, juste vraiment hors sujet complètement. Donc, بركة أمازون ساعات vraiment نغلط غلطة ونعمل ريتسي وما يلزمنيش نعمل ريتسي وعملت ريتسي وبعدين نعمل له كريستيان qu'est-ce qui se passe؟ Ah, c'est bon? Non, mais c'est بحول. J'ai compris. Tu as mentionné Alev et Yavo. Et non, j'ai fait ريتسي بعدين لي علي فيافو. Pas grave. Bon, alors d'accord. Mais Javad, ça marche. Ok, merci, excuse-moi. Ouais, maintenant, juste une seule tiens, parce que puisque tu parles de ça, quel est le djinn quelqu'un il oublie de dire Ya'alev et Yavo dans la Saouda de Chol HaMoed? Quel est son djinn? Il recommence le Birkat Amazon ou pas? Je parle du Birkat Amazon. Est-ce qu'il recommence le Birkat Amazon? Oui ou non? Qu'est-ce que vous pensez? بحول الموعد, je pense non. Ben, Chol HaMoed, tu penses que non. Tout le monde est d'accord avec toi? Je ne sais pas. Que le premier soir. Moi, je suis que. Que le premier soir. Que le premier soir. Et le deuxième soir en France, quoi. Et le deuxième soir ici, pour nous. Mais... En France. Premier soir de quoi? Alors, très bien. Que le premier soir de Sukkot et de Pessah, c'est le seul moment où on a un hiyou. En fait, c'est une mahlok. En fait, il y a une mahlok qui était des stirotes dans des gmarot, d'accord? Et donc, il y a une mahlok qui est là-dessus. Est-ce que Yamim Tovim, on est obligé de manger une saouda ou pas? Si oui, on est obligé de manger une saouda, et tu as omis de citer Ya'alev et Yavo, dans ce cas-là, tu dois recommencer. Mais là, comme il y a une mahlok qui est là-dessus, là, nous tenons que uniquement, puisque le mention, c'est vrai que le Birkat Amazon dit la Minatora, mais le fait de mentionner la fête dans le Birkat Amazon, ça, ce n'est qu'un Hiyuv qui est des Rabbanan. D'accord? C'est la raison pour laquelle on ne va pas refaire un Birkat Amazon, étant donné qu'on a un Safer Berachot Lachel, on ne va pas refaire un Birkat Amazon pour ça. C'est pourquoi, au niveau pratique, à la les Maaseh, uniquement le premier soir de Pessah, le second soir, en fonction de Eretz Israël ou Galouyot, ainsi que le premier soir de Sukkot, donc Pesach et Sukkot uniquement, les premiers soirs, on refait le Birkat Amazon si on a omis Ya'alev Yavo, sinon, aussi bien à Chol HaMoed que les autres, les Yamim Tovim, on ne recommence pas le Birkat Amazon si on a omis de dire Ya'alev Yavo. Yamim Tovim, même si c'est Chouva, le Saouda du Yom Tov, c'est Chouva, non? Voilà, donc c'est ça la marloquette, c'est ça, une tira dans les sougiotes. Et une des réponses de Tosfot, c'est celle-là. D'accord? Encore un point concernant Yom Tov, ça peut être important ça. Parce que comme on a parfois pas trop l'habitude et on est pressé, le ménage de Pessah, vous savez qu'on fait Avdallah, Mosaé, Yom Tov, on fait aussi Avdallah. Bliner. Blib Samim. Olev Samim. D'accord? On fait. Quand ça? Mosaé. Yom Tov. Mosaé Yom Tov. Quoi, C'est-à-dire ça veut cette dire année-là, que... jeudi soir. Jeudi soir. Moussa Yom Tov. Ok. Jeudi soir. Maintenant, si maintenant, j'ai pas fait l'Avdallah, est-ce qu'il y a un rattrapage le lendemain? Alors là aussi, c'est discuté. Halakha, uniquement vous avez toute la nuit pour le faire. Une fois que la nuit est écoulée, c'est fini. D'accord? Ok, j'ai une question, 30 secondes. Là. Tu sais, tu n'as pas répondu par rapport à la minuterie. Quand tu pendant la fête, tu veux rajouter des trucs. Est-ce que tu peux rajouter ou pas? Ou enlever? Tu veux rajouter, oui. Et enlever aussi. Yom Tov, je te parle. Hein. Yom Tov. Et Shabbat? Non. Pourquoi? C'est plus Hamour Shabbat. C'est des sougottes. Pourquoi? Tu veux qu'on fasse la sougotte? Non, parce que tu. Bon, ok. D'accord. Et on peut dire à une femme de ménage, ça fait ci, fait ça. Ah? On peut dire à une femme de ménage? Tu peux dire à une femme de ménage de faire quelque chose. Si elle n'est pas obligée de faire une lacha pour ça, tu as le droit. Si pour ce faire, elle est obligée de faire une lacha, non. C'est-à-dire, tu peux lui demander de faire la vaisselle. Et si elle a décidé de faire avec de l'eau chaude, c'est son problème à elle. Tu peux lui demander de nettoyer le sol. Si elle a décidé, elle, de nettoyer le sol en prenant une serpillière et de l'eau, elle va essorer, etc., c'est son problème à elle. Toi, tu ne lui as pas demandé ça. Et allume le gaz. Dès l'instant où ce que tu demandes, c'est héter,
il y a un sad heter là-dessus. Pas un sad heter rahor. D'accord? Bien qu'il y en a qui pourraient permettre même dans ce cas-là. Dès l'instant, il y a un sad heter, normal, on va dire. Et elle a décidé de le faire. Bessad Aïssour. Ce n'est pas Ça, je ton suis d'accord. problème. Mais Ça sera allô, permis. allume le feu, éteins le feu. Allume le Éteins le feu. feu, c'est une lara. Tu demandes d'éteindre le feu. Tu n'as pas le droit. Ah, j'ai pas le droit. Non, tu Oh ne demandes pas merde. d'éteindre le feu. Ah, faut que ça fasse- Mettre la plaque chauffante. Ah, Mettre la plaque chauffante. mettre la La plaque, plaque de Shabbat. c'est obligatoire de faire une lara. Elle est obligée de mettre la prise dedans. Oui, alors C'est qu'est-ce qu'on obligé. fait? Qu'est-ce qu'on Ah, fait? tu ne peux pas lui dire ça. Donc, il fallait laisser la plaque chauffante pour Shabbat depuis le Yom Tov? Oui, ou bien tu mets une minuterie. Ah, d'accord. D'accord, bah, nous on a fait comme ça, je crois. Nous on a laissé la plaque depuis elle avait. Bah, de toute façon, tous nos plats, parce que ma femme elle cuisine tout avant Shabbat, Ah oui. avant Yom Tov. Elle Ah cuisine bien, tout. mahmerim. Non, c'est pas marmirim, elle veut pas se prendre C'est la tête fatigué. pendant Yom Tovim. Il y a déjà les enfants, il y Ah, a déjà les machins. t'es un ave, c'est tout. Ouais, non, c'est la vérité. Hein. Ok, donc ça c'est les halachot concernant Yom Tov, parce qu'il y a des halachot précises, des questions précises concernant Yom Tov. Donc, les Khatrila, au sujet de l'allumage, alors les Khatrila, normalement, on doit allumer les Nerot de Yom Tov, Erev Yom Tov, c'est-à-dire avant l'entrée de Yom Tov. Si on ne l'a pas fait avant l'entrée de Yom Tov, on pourra le faire aussi après l'entrée de Yom Tov. D'accord? Donc, les Khatrila, on fait bon. Il y en a qui disent que bien que Shabbat, certaines femmes et beaucoup de djerbiennes font la bracha, si ce n'est pas toutes, font la bracha après l'allumage, donc elles allument après elles font la bracha. Ouais, cependant, pour Yom Tov, il faut faire le contraire. D'accord? Pourquoi? Parce que pour Shabbat, pourquoi on fait la bracha, on allume après on fait la bracha? Parce que peut-être avec la bracha, qui balta Shabbat alecha. D'accord? Et donc tu ne peux pas allumer. Ce serait ça l'autre déra. Mais Yom Tov, tu as le droit d'allumer. Tu as le droit d'allumer à partir de là. Donc, il n'y a pas cette raison-là. Cette raison-là, elle tombe à l'eau. C'est la raison pour laquelle, pour Yom Tov, on fera d'abord la bracha et après l'allumage. D'accord? Ça, c'est, je parle les khatrila. Maintenant, Bédia Avad, S'il a fait comme ça, il a fait. Voilà, c'est fait comme ça, il a fait Ok. comme ça. Qu'est-ce qu'il y a encore comme halakha qui peut. Alors, n'oubliez pas, hein, retenez toujours la Chol HaMoed. Il y a toujours trois choses à faire dans la tefila. Trois choses. D'accord? C'est Morid Atal, Hélène, Barechenu et Ya'ale Veyavo. D'accord? Trois choses. Yavo. Mettez dans vos têtes trois choses. Jusqu'à demain soir, Bezat Hashem. Quelle autre halakha? Donc, je suis chez le Pessah, il n'y a rien de particulier. Saudat Il Mashiach. y en a qui veillent, pour celui qui veille. Ah Bon. ouais, il y a un minag de faire une veillée. Si lui, c'est le Ouais, Pessah. ouais. Ah ouais. Il y en a qui veillent. Bon. Il n'y a pas de Shehianu, attention. D'accord? Yom Tov, il n'y a pas de Shehianu, ni dans le Kiddush, ni pour les femmes qui font le Shehianu pendant la Katanerot. D'accord? Ouais. Ok. D'accord? Je réfléchis hein, s'il y a des halakhot qui peuvent nous concerner. Bon, allez, s'il y a au fur et à mesure, on le dira Bédat Hashem. Alors maintenant, on commence par Sfirat HaOmer. Donc, on avait posé la question, est-ce que Sfirat HaOmer, il y a un lien de le compter tout de suite, au début de la nuit, ou bien non, le Khatela, tu peux compter toute la nuit. Alors, d'abord, premièrement, il y a toujours un lien dans toutes les mitzvot, de manière générale, de Zrizi. D'accord? Donc, toujours, vous allez me dire, bah oui, il y a toujours un lien de Zrizi, on peut commencer à compter, c'est mieux de commencer à compter au début de la nuit. Et la Khenami. Mais ici, en l'occurrence, il y a une raison supplémentaire, d'accord? C'est un peu machin comme ça du Shulchan Aruch. Il y a une raison supplémentaire,
y a marqué comme ça, Belel Sheni Achar Tfilat Arvit Matchilin Isfar Omer. Veim Shachal Isfar Betchilat Alayla, Olech Besofer Kol Alayla. Donc on voit le Shulchan Aruch, il dit que les Khathilat comptent au début de la nuit. Pourquoi? Parce qu'il y a une déa de Tosfot, qui peut être Marianne Behemet, qui pense qu'il y a un lien de Temimot. Il faut que le compte soit Tamim et il sera Temimot à l'Echatchila que lorsque tu comptes au début de la nuit. Bon, c'est pas très clair comme Zvara, mais il y a une Zvara comme ça dans Tosfot que le Shulchan Aruch ne met pas de côté. C'est pourquoi l'Echatchila. Maintenant, vous allez me dire, mais je fais Arvit, un ami. Celui qui a Arvit, de manière générale, disons qu'il a l'habitude de faire Arvit toute l'été à 10 heures. Ouais. Est-ce qu'il va compter le Homer avant? Ouais, il y en a qui vont te dire oui, compte le Homer avant et après faire Arvit. Avalaminag lokacha. De manière générale, on fait d'abord Arvit, parce que c'est lui qui est Tajir, d'accord, par rapport à la Sirat à Homer. C'est pourquoi on fait le minag. Je ne dis pas que les deux écoles sont bonnes, d'accord? Peut-être même l'autre école, elle est meilleure. Mais le minag, ce n'est pas comme ça. Les gens, ils vont commencer à s'embrouiller. Et quand on fait le Sirat à Homer en communauté avec Minyan, il y a aussi un Inyan de Rovam, d'accord? C'est pourquoi il y a aussi des gains. Donc, il y a des gains par-ci, il y a des gains par-là. D'accord? Bon, après, on dégaine, quoi. D'accord? Donc, c'est la raison pour laquelle on pourrait d'abord faire Arvit et après, en communauté, on fait Sfilat HaOmer. Et on a l'habitude que chacun compte le Homer, Mishum Havivut Amiswa, et on le compte debout, Kayadoua. D'accord? En fait, c'est pas très évident pourquoi on compte debout. Il y a une dracha qui n'est pas mevoreret. Elle n'est pas très clairement dite, mais on la tient. D'accord? C'est marqué Kama là-bas et on est dans l'Esh Koma. D'accord? On le fait Bekoma. Ouais, tu voulais dire quoi, Amos? Tu veux dire quelque chose? Non, c'est Non, moi, c'est c'est moi. tout. Non, moi, je voulais dire quelque chose. Demain soir, à quelle heure on peut commencer puisqu'il n'y a pas de. On peut commencer avant ou pas? Comme ce que je t'ai dit la dernière fois, si tu vas faire Minha avant le plag, tu peux faire Arvit. Après le plag, il commençait ta Saouda à ce moment-là. Donc, Et regarde le dans les. Kiddush, Manu, c'est les Moadé. Et les Moadé, le Kiddush de Yom Tov. Faites le Kiddush de Yom Tov net sans chez Hiyan. C'est tout. Il y a deux brachot à faire. Boré, Péré, Geffen, Mekadesh, Israël ou Azemanim. C'est tout. Donc le plag, c'est à 19h14. Le plag, c'est à 19h14. Donc, il faut que tu finisses Minha avant 19h14. Après, tu fais Arvit. Je te fais confiance. Moi, je n'ai pas vérifié ça à quelle heure le plag. Ouais, je vais. Le plag à Donc, quand tu te débrouilles, tu regardes dans les tableaux. Tu feras Arvit après 19h14. D'accord? Et tu pourras après commencer ta Saouda comme tout le temps on le fait. Et après à la sortie, je pourrais faire. La sortie de quoi? La sortie de Shabbat, la sortie de la nuit. Je pourrais refaire juste le chemin Israël. Hein? Sortie de quoi? La sortie, par exemple, demain soir à 21h20. À la nuit, tu veux dire, à la nuit? La nuit, ouais. Quand arrive la nuit, alors tu fais Shema Israël et le Homer. Voilà, ok. Non, parce que j'ai demandé, quelqu'un d'autre, il m'avait posé des trucs. J'ai dit, tu fais comme ça. Il m'a dit, non. On peut faire même si on n'a pas l'habitude de faire on peut faire Mincha, suivi d'Arvit, même après le plag. Non, ça, on le fait quand on est Béminyan. D'accord? Parce qu'on était Mekel très des satrés. Et ça, c'est uniquement, ça c'est le Bédiavad de Bédiavad. D'accord? C'est pas faux. Celui qui l'a fait, on lui dira rien. Ouais, c'est pas top du tout. Mais c'est pas le Khatila. Le Khatila, il faut qu'il le fasse. Comme je viens de te dire, Minha avant le plag et Arvit après le plag. Excuse-moi, Manu. Excuse-moi, je reviens sur ma question. Elle est Moadé, Adam, Kodesh, Adam, Wedeber, Moshe, Sheba, Degar, de la journée. À Geffen, c'est fini. Non. Ça, c'est le matin, si tu veux, tu fais ça. Le matin, oui. D'accord. Le matin, tu fais ça. En général, nous, on a l'habitude de rajouter Besset Israël, Mim Israël, le matin. D'accord. Donc, ça, c'est l'ol Aïkouva. Et les Moadé, ça, c'est moins pas sourd sur la fête. Maintenant, le soir, tu prends le kidouche du soir. Regarde, pense à Shabbat. Comment Shabbat tu fais? Le matin et le soir, quelle différence? Le matin, tu fais que Boré Peregefen, juste tu amènes des psukim qui parlent de Shabbat, avant ça. Et le soir, tu fais deux brachot. Tu fais la bracha de Boré Peregefen
et ensuite tu fais la bracha de Mekadesh à Shabbat. Shabbat. La même chose dans Yom Tov. Tu fais Boré Piré Geffen, et après tu fais la bracha de Mekadesh Israël Israël, Zemanim. Et comme on n'est pas les premières fêtes, où on dit Shehianu, la troisième bracha, là on ne la dit pas parce qu'on est à la fin, on est dans les dernières fêtes. D'accord? Il faut Donc on que je fait la que trouve, deux la bracha. brachot. Bon, je vais essayer de la trouver, la bracha, d'accord. Au début, on l'a au début du Mahzor. Tu l'as au début du Mahzor, après Arvit, tu vas la trouver là-bas. בשמיני עצרת في שהחיינו. שמיני עצרת זה חג בפני עצמו, כן. רגל בפני עצמו, comme la Gemara le dit. Le Shmini Atzeret, c'est la même bracha, sauf qu'il y a Shechenu en plus. Ouais, mais bon, on ne parle pas de Shmini Atzeret, ne t'embrouille pas. Ouais, très bien. Ok. Alors, une sheila connue, est-ce que la Sfirat HaOmer, c'est une mitzvah? Ouais, Bismanazé, quoi, hein, à notre époque. Est-ce que c'est une mitzvah, le fait qu'on compte le Homer, c'est une mitzvah de la Torah ou bien hein, c'est une mitzvah des Rabbanan? Alors, parce que c'est marqué dans la Torah, Usfartem, Lachem, Imachorat, Shabbat, ouais, Sheva Shabbatot, Simiot, Kiyena. Ouais. Alors, en fait, c'est une mahloket Rishonim. Selon le Rambam, Afilo Bizman Hazé, le Sfirat HaOmer, ouais, Afilo Bizman Hazé, qu'on n'approche pas le Korban HaOmer au Bet HaMikdash parce qu'on n'a pas de Bet HaMikdash. Afal Piken, c'est une mitzvah indépendante. La mitzvah de Sfirat HaOmer, elle reste des Oraïta. D'accord? Aval, beaucoup de Rishonim ne sont pas d'accord avec le Rambam, donc c'est une mahloket en fait, et ils disent la mitzvah de Sfira, elle est tlouya be'akravat ha'omer. Or, comme c'est marqué, Usfartem lachem macharat Shabbat, miyom aviachem et omer atem ou pas, est-ce que c'est une condition sine qua non ou pas? Non. Alors, selon les Dara, oui, comme il n'y a pas de Beth HaMikdash, il n'y a pas d'omer, il n'y a pas d'omer, il n'y a pas de Sfira deoraita. Il n'y a qu'une Sfira de Rabbanai. Maï nafkamina, il y en a, bon, il peut y avoir plusieurs nafkamina, d'accord? Mais une des nafkamina, c'est quoi? C'est dans le nosah des. Il y en a qui font un nosah, les shem yachot kol shabir choshkin tebit chelo l'chemo l'chemo chelo l'echada shemot shemotot tevotot etc. Et Anochi mekayem miswat aseh deoraita shel usfartem lachem. Est-ce qu'il doit dire cette phrase-là ou pas? D'accord? Étant donné que c'est une mahloket, vite, pourquoi tu rentres dans la mahloket? D'autant plus qu'on ne sait pas exactement ce que le Shulchan Aruch pense sur ça. Est-ce qu'il pense c'est de l'Aïta ou pas? Ce n'est pas très évident, ce n'est pas très clair. D'accord? On a des halachot, on a l'impression que oui, d'autres halachot, on a l'impression que non. Alors, le mieux, c'est de ne rien dire. D'accord? Au niveau de la mission de Sfirat HaOmer et Khatrila, il faut le faire au début de la nuit. Et si tu l'as fait à partir de Ben Hashmashot, ouais, tu es quitte. Avant la nuit, quoi. Avant la fin de la nuit. Avant le début de la nuit. Avant le début de la nuit noire, c'est-à-dire après Oui, le oui, coucher c'est du ça. soleil. Quoi. C'est ça. D'accord? Alors, après le coucher du soleil, tu peux, enfin, tu peux. On n'a rien aimé, quoi. يتسى بدي عباد ها Ah, ouais, il peut بدي compter. عباد. Ouais, il est quitte. Mais Java, il est quitte. C'est la raison pour laquelle il ne faut pas, à partir du coucher du soleil, il ne faut pas du tout dire on est quel jour, ou s'amuser à. Ouais. On ne parle que c'est possible. Si tu étais dans Ben Hashmashot, tu es déjà quitte, et donc après, quand tu fais une bracha, hein, ça devient une bracha, les vatala. D'accord? Si quelqu'un, il est mesoupak, il a un safer, c'est un dîner intéressant et ça peut arriver fréquemment. Un bonhomme, il a un safer, oh là là, hier j'ai compté ou j'ai pas compté? Ouais, comment on dit? Quoi. Il commence il a un safer. Est-ce qu'il a compté ou pas le Homer? Oui, non, il a un safer. ينسد مرته. Il n'arrive pas à trancher, sa femme kol sheken. Ouais. Alors, quel est le djinn? Alors, c'est marqué, im soupak im diler yom echad ola, mamshich lispor bishar yamim bibracha. Il continuera à compter bibracha les autres jours. D'accord? Alors, pourquoi Bémet? En fait, il y a une mahloket dans les Rishonim
Baal Chogdolot d'un côté et Kimat Torah Kichol Arishonim de l'autre côté. D'accord? Est-ce que quelqu'un qui ne compte pas un jour, il peut compter le lendemain avec bracha? Il n'a pas compté hier soir, ni la journée. D'accord? Et est-ce qu'il peut compter le lendemain avec bracha ou pas? Selon Rav Arishonim, oui, il peut. Chaque jour, c'est une mitzvah indépendante. D'accord? Ça, c'est selon Rav Arishonim. Mag, il dit non. Il dit, étant donné que tout le compte, d'accord, de Surat HaOmer, c'est un binyan, c'est un ensemble, d'accord? S'il y a un trou quelque part, c'est fini, on ne peut plus compter le Homer, d'accord? Maintenant, ici, on a un sfer sfeka. Chez nous, par exemple, on a un sfer sfeka. Étant donné que Rav Arishonim pense qu'on peut compter, alors on a un sfer sfeka. Peut-être il a compté, peut-être qu'il n'a pas compté. S'il a compté, il n'y a pas de souci. Mais s'il n'a pas compté, Peut-être. il y a l'autre marloc. Il y en a qui disent que même si tu n'as pas compté, tu peux continuer à compter avec Baracha. D'accord? Est-ce qu'on peut appeler ça comme ça fait sfira, Rabbi? Alors, pourquoi pas? Ça fait sfira, c'est-à-dire qu'il dans les Anyan, quand il y a un mahloukot, est-ce que ça, on peut le rentrer? Ça fait ça. Dans le Anyan, il y a ça fait sfira. Mais quand c'est par rapport à mahloukot, est-ce que c'est vraiment il rentre dans le safek? Tu as compris ce que je veux dire? Non. Alors, je répète moi ce que j'ai dit après, tu me dis que. Il a un affaire le bonhomme. Il ne sait pas si hier soir il a compté ou pas. D'accord. S'il a compté, tant mieux. S'il n'a pas compté, tu vas dire tant pis. Même si tu dis il n'a pas compté, ça fait que le mahlouk, il y a le Rav Adirot qui dit que tu peux continuer à compter avec Bracha. Ok. D'accord? Donc ça fait comment? Selon le Rashba Sfeka, c'est indigne de Rav. Rav Asdajim, Notim Lomar Shata Yachol Levarech. D'accord? Pourquoi? Tu peux compter selon lui. D'accord? Étant donné qu'il y a un Sfeka, bon, peut-être qu'il y en a qui vont rajouter d'autres arguments. Mais Bekaron, ça c'est la halakha. Ça c'est un digne de Shulchan Aruch. Quelqu'un qui a oublié et qui ne sait pas s'il a compté ou pas, il pourra continuer à compter avec bracha. Alors, si quelqu'un il a compté, écoutez bien le cas, et quand il dit Ayom, Shelosha Yamim la Omer, à son copain à côté, il lui a dit Arba'a. Comme ça, il lui dit Arba'a. Ma'adin Bezé. Est-ce que son copain, je ne parle pas de lui, il va dire Arba'a tout de suite, donc c'est bon. Le copain qui a dit Arba'a, est-ce qu'il peut compter? Ou bien non? Il a dit Arba'a, c'est fini pour lui. C'est fini. Son copain n'a pas encore fait le bracha, Pas quoi. encore fait. Non, il a entendu son ami dire quoi? Le dit Arba'a. Hasklouf, voilà. Voilà. Alors, la réponse à ça, à cette question-là, s'il n'a pas dit Ayom, Arba'a Yamim, Ayom, Arba'a Yamim, aujourd'hui, eh bien, il peut continuer, il peut compter avec bracha. Comme ça sort d'un taz. Sheim Yeshiv Kach Yamim Velo Iskir Ayom Lo Yasa. Il a juste dit 3 jours, ouais. Il n'a pas dit Ayom, aujourd'hui on est. Ouais, il est pas qui. Sheikar HaMiswa Sheyomar Hayom Kach. Ikar HaMiswa, c'est de dire aujourd'hui on est. S'il n'a pas dit aujourd'hui on est, il a dit 5 jours. Ouais. 5e jour, il est pas quitté. Donc, il pourra compter avec Beracha. Quelqu'un, alors ça c'est une chéla un peu plus compliquée. Cette année, l'Akbar a fait ton camp. Le 33, Emmanuel, le Emmanuel. Et qu'est-ce que t'es intelligent, qu'est-ce que t'es intelligent. Le voit comme un ben qui je suis là. Le 33, quel jour ça tombe? Bon, peu importe, il faut compter. Attends, on est le 4 là. Le 4 compte encore 29 jours. C'est compte 28 et plus 1. Donc ça a l'air d'être un mercredi. Jeudi. Un mercredi, un mardi. On dirait un jeudi. Bon, mercredi, jeudi, pas loin de ça. Alors, maintenant on est le soir de l'Akbar Omer. Et le bonhomme, il dit, il n'a pas encore compté le Omer, ouais. Il dit, vous savez, ce soir, Ayom l'Akbar Omer.
Ouais. Est-ce que il est cuit ou pas? C'est Non, possible qu'il a dit Ayom Lagba, mais il est quitte. non, Mais non. lui, de l'autre côté, il ne pensait pas accomplir la mitzvah, là. Oui. Alors, comment Lui, ça marche? Qu'est-ce qu'on lui, dit il dans a ce prononcé, cas-là? lui, il a prononcé un nom de fête, c'est tout. Un nom de fête. Ouais. Voilà. Qui C'est fait mal à Yom Donc, toi, tu dis, c'est il mardi peut. de l'Akba Omer. Hein. Ah? Mardi. Hein? Mardi l'Akba Omer. Qui c'est Yoni, ça? Non, c'est pas moi, ma femme, moi j'écoute là. C'est lui qui a Ah? dit mardi la grand-mère. Et puis voilà, ça va? Comment tu vas? Qu'est-ce que tu as fait, Très là? bien, Qu'est-ce que tu t'es fait? Hein? on m'a dit que c'est pas... les coiffeurs, ils sont fermés, alors on a profité. Alors, tu t'es occupé toi-même de tes jeux. Et c'est quoi ce nom, là, Karma, que tu nous as mis? Ça va? Bon, ça, c'est tout, toi. Je Bon, sais pas. ça va, c'est bien passé à Yoni ou pas? Je savais pas ça. Ah? C'est bien passé, la fête? Mais écoute, on est en Israël, bon, Khassem. Ouais, très bien. Très bien, ça va, ça va. Ça va, bon, pas cher. Et vous, là-bas, 3 jours? 3 jours, c'est pas trop dur? Ça va. Oh, ça fait 40 ans, on s'habitue, on est habitué. Ouais, d'accord, ok. D'ailleurs. Mais c'est pas mal, Alors, 3 jours comme ça. Après 3 semaines de confinement, 3 jours vraiment fermés. Il y a de la émouna, il faut. comme tu dis. Alors, si maintenant on est l'Akba Omer, le soir de l'Akba Omer, et le bonhomme il dit, oh, ce soir, Ayom, on est l'Akba Omer, et il est quitte ou il n'est pas quitte? Alors, Il n'est pas quitte, il n'est pas quitte. il n'est pas quitte. Il peut compter avec Bracha, tu dis. Oui, parce qu'il a dit Ayom Lagba, comme on dit Ayom Pesach, Ayom Très Purim. bien. Alors, viens, on réfléchit ensemble. Ouais, on va réfléchir ensemble. Si maintenant il dit. Moi, j'ai une autre réponse. Hein. Moi, j'ai une Ah, autre réponse, tu veux savoir. Parce que vas-y, s'il c'est n'a quoi pas la dit réponse? Ayom, Shlocha, Béchalosh, on ne dit pas Ayom Lagba Omer. Ayom, Ouais, mais Shlocha, quel est le din si Béchalosh. maintenant il a dit Ayom Lagba Omer? Ma question, elle est Je d'accord? sais, mais Lagba Omer. Lagba Omer, c'est Lagba Omer, mais le vrai truc, c'est Ayom, Shlocha, Béchalosh, Shlocha, Shloshim Yom Béchoshim. Omer. Voilà, t'as compris? J'ai Voilà, compris, donc mais c'est qui pas a le dit que ça ne marche pas? Sinon, Qui a dit? Très bien, très bien. Alors, sinon venez, t'aurais mais dit, c'est aussi une façon, puisque le c'est aussi Harba, une il n'est pas façon, passé. c'est aussi une façon de Puisque compter, Bémet. Non, Bon, on ne dit pas, c'est pas comme ça qu'on compte. Donc on a toujours d'accord, compté mais s'il avec a compté Ayom. comme ça, est-ce qu'il est quitte ou pas? Non. Non, ok. Alors, venez, on réfléchit. Alors, Hakam, il dit comme ça, il dit normalement, on aurait envie de dire que celui qui dit le soir de l'Akba Omer, Ayom l'Akba Omer, il ne peut plus compter avec Bracha. Pourquoi? Parce qu'il a dit il y a combien de jours dans le Omer? Même si ce n'est pas l'habitude, c'est aussi une façon de compter. D'accord? Mais Ah bon? il dit qu'en fait, non. Béhémet, il compte avec Bracha. Pourquoi? Pas uniquement. Alors, vous savez qu'il y a une mahloket. Est-ce que Miswat Srichot Kavana ou pas? Est-ce que quand tu accomplis une Miswat, tu dois avoir une Kavana ou pas? Alors, le bonhomme ici, c'est sûr qu'il n'avait pas de Kavana. Alors, de manière générale, nous tenons que quand c'est une Miswat de Oraïta, il faut Kavana. Quand c'est une Miswat de Rabbanan, il n'y a pas besoin de Kavana. Mais ici, quoi que tu dises, et ça va rejoindre la raison de Amos qu'il a dit tout à l'heure, ici, c'est comme un bonhomme qui est mita'asep. Pourquoi? Il n'a aucun, dans son esprit, il n'a aucun date de compter. Même si on dit miswat en tzrichot kavana, la kavana, c'est que le bonhomme, il est en train de compter, mais il ne pense pas accomplir la miswat, mais il est en train de compter un nombre de jours, sans avoir l'intention d'accomplir une miswat. Mais ici, le bonhomme, il n'est même pas en train de penser à compter un nombre de jours. Il est en train de mentionner le nom d'une fête, le nom d'un événement. C'est la raison pour laquelle ça ne rentre même pas dans le compte, dans ce qu'on appelle un compte. Et c'est pourquoi il n'est pas du tout quitte, bien sûr, qu'il pourra compter avec Bracha. Cette question, c'est une question fréquente, sachez-le. D'accord? Parce que l'Akba Omer, le soir de l'Akba Omer, vite, on en arrive à le dire qu'aujourd'hui, on est l'Akba Omer. Ça dépend si Il y a on quelqu'un voit qui la m'a appelé riba ou tout à pas. l'heure, il a eu un souci. Il y a quelqu'un qui m'a appelé tout à l'heure, il a eu un souci. Il a fait une vente de Hametz avec, je ne sais pas c'est qui, avec. Comment il s'appelle? Torah Box. Comment il s'appelle?
Je ne sais pas. Non, la personne qui t'a donné. Je ne sais pas. Torah Box. Et le problème, c'est qu'il n'a pas eu, il m'a expliqué, il n'a pas eu un mail de confirmation. D'accord? Donc, je ne sais pas, il les a appelés peut-être pour savoir si ça a été vendu ou pas. Et il a dit, si vous n'avez pas reçu de mail de confirmation, on n'a pas vendu votre Hames. Il a dit, qu'est-ce que je fais? Je dis, va prendre tes paquets et va les jeter aux toilettes. Il m'a dit, mais j'ai 10 kilos. Eh bien, tu ouvres chaque paquet, tu tires la chasse après chaque 500 grammes. Et tu n'as pas le choix, qu'est-ce que je te dis? Si c'était après Pessah, peut-être on aurait trouvé une solution. Bon, de toute façon, c'est pas très méchant, hein? C'est pas une grande perte. Mais là, on est pendant Pessah. El Malé d'Aber, obligé d'éliminer tout ça. D'accord? Oh la moyenne, C'est une aujourd'hui. question connue qui a fait beaucoup Bruit. beaucoup là-dessus. D'accord? Quel est le djinn d'un enfant qui fait sa bar mitzvah pendant le Homer? Donc, au départ, il a commencé à compter avec son père, parce que son père, il a éduqué à compter, ouais, Ayom, Yom Echad, le Homer, etc., etc. Et lui, par exemple, il est né le 20e jour du Homer. J'ai la réponse. C'est le 20e jour. Arrive le Homer, très bien, je vais écouter juste après. Arrive le Homer. Alors, la question qui se pose, est-ce qu'il continue à compter avec bracha ou pas? Pourquoi? C'est quoi la question? Minatora, celui-là, ouais, c'est considéré qu'il a l'enfant, il n'a pas de mitzvot, lui. L'enfant, il n'a aucune mitzvot sur la tête. D'accord? Le père a le devoir de l'éduquer pour qu'il s'habitue à accomplir les mitzvot après qu'il soit bar mitzvah. Et sinon, non. Alors, ça s'appelle que tout le compte qu'il a fait jusqu'à aujourd'hui, il est entre parenthèses. Arrive le soir de sa bar mitzvah et se pose la question, bon, il peut toujours compter sans bracha, ce n'est pas la question. Il peut toujours compter en s'acquittant avec la bracha de quelqu'un d'autre, ce n'est pas la question. D'accord? Il est seul, il veut compter avec la bracha. Est-ce qu'on va dire, mais jusqu'à présent, ça s'appelle que tu n'as pas compté et donc tu ne peux plus compter avec la bracha, ou bien on va dire, non, continue à compter avec bracha. Alors, qu'est-ce que vous J'ai la pensez? réponse. Allez, Continue avec bracha. Continue avec bracha. Continue avec bracha. Ok, ça c'est ok. Yannick, qu'est-ce que tu penses, toi? On continue avec la bracha, puisqu'on a permis qu'il commence à faire la bracha et que déjà à l'âge de 12 ans et demi ou 13 ans, avant la bar mitzvah, il avait la marche Shabbat déjà de comprendre ce qu'il faisait. Donc en fait, c'était qu'une histoire d'âge. Et l'histoire d'âge, il a fait, puisque comme on accepte qu'un troisième, il peut faire le zimoun, même s'il a 10 ou 11 ans, mais qu'il comprend, il peut faire partie, il peut être le troisième. De là, on peut comprendre aussi qu'il peut faire la bracha il continue la bracha comme s'il ne s'était pas arrêté. Parce que depuis le premier jour, il avait la marche Shabbat de comprendre ce qu'il faisait. Yenny, fais la barre, mais tu deviens Pas mal la rabbin. réponse, hein. On connaît, elle est pas mal. Elle est pas mal. Attention, voilà. Yenny, Eretz Israël, ça t'a ouvert la tête, Yenny. Bah, ça halek, Yenny. Alors, Je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord. alors, en Ah non, fait, on n'est pas d'accord, on applaudit d'abord, on dit rabbin, que notre rigole. alors c'est une question qui a fait verser beaucoup d'encre. Alors, si mes souvenirs sont bons, il faut que je revérifie. Selon la on va dire on ne peut pas. Il faut que je revérifie ça. Ah. Il continue sans bracha. L'agneau d'Arji, ouais, je pense. Donc ici, par exemple, il y a une mahlok qui est à Haronim. Il y en a qui disent bien sûr qu'il peut continuer avec bracha. Moi, je vais juste vous donner une svara, une logique dans votre tête. Moi, je peux donner mon svara pourquoi je dis il faut continuer avec bracha. Encore une fois? Je peux te donner pourquoi je dis, moi, mon svara, pourquoi il faut continuer mon bracha. Vas-y. Pour qu'il risque, si on le dit sans bracha, lui, il risque, il dit, ah bon, quand il grandit, ah bon, on va faire sans bracha. Donc, pour qu'il n'aura pas cette idée-là, il faut lui dire avec bracha. Comme ça, il sait qu'on fait la Omer toujours avec bracha. Pour qu'il comprenne ce que je veux dire. Non, aucun rapport. Donc, toi, tu dis, si on lui dit arrête de faire la bracha, il va se dire. Mais il va se dire quand il grandit. Je ne comprends pas. Juste avant, il comptait bien avec la bracha. Oui, alors justement, alors il va dire, mais qu'est-ce qui se passe là?
Lui, il le fait avec le Il va être bracha. perturbé, c'est ça ce que tu dis. Il va être Voilà, perturbé. voilà. Alors, je donne une autre voilà. Ok. Chachamim, ils t'ont dit, écoute, ton fils, il a 12 ans. Il a 12 ans et demi. Écoute, tu l'éduques. Fais-lui faire la bracha. Il faut qu'il s'acquitte de la mission de Sfirat HaOmer. Habitue-le. Ouais. Bon, il compte. Arrive le 20e soir. On lui dit, écoute, hein, imaginez-vous, vous êtes Chachamim, vous. Ah, écoute, maintenant tu es grand, hein. Tu arrêtes. Vas-y, j'arrête. Mais la bracha elle-même, la sphira, c'est une mitzvah. Et la bracha de la sphira, c'est Chachamim qui ont été métaken, n'est-ce pas? Pourquoi Chachamim, tu veux de manière illogique, ils vont te dire, écoute, maintenant tu es par arrête de compter. Tout le but que tu as commencé à compter avant, ouais, c'est eux qui te l'ont demandé, fais-le comme ça il s'habitue. Alors quand maintenant il a 13 ans, tu vas lui dire arrête, on dit, bien sûr qu'on continue. D'accord? A priori, dans la Zvara, ce n'est pas logique à vraiment dire écoute, Sma, là, tu t'arrêtes. Mais pourquoi tu veux que j'arrête? La bracha, c'est vous qui l'avez instaurée. Ouais? Ben, dans la continuité logique de votre raisonnement, ben, on devrait continuer à compter avec bracha. D'accord? Bon, il y a Kama Vechama Zarot là-dessus. Moi, mon opinion, c'est qu'il peut continuer. Rabben Sion, il dit qu'on peut continuer à compter avec bracha. Il faut juste que je revérifie de ce que je me rappelle. Je sais qu'il a écrit 2 tchouvot ou 3 tchouvot à la Vavadia sur ça. D'accord? Ou là-bas, il voudrait, je crois, si mes souvenirs sont bons, il veut conclure qu'on ne fait pas la bracha et continue sans bracha. D'accord? Parce que le Vavadia est très mahmir sur bracha, levatala, etc. Donc, il faut revoir. De toute façon, il a écrit tellement de pages que c'est pas en quelques minutes qu'on va résumer ce qu'il a dit. D'accord? Mais en tout cas, je crois que lui, il pense qu'il ne doit pas compter avec bracha. Ok. Encore une là. Ah, par contre, encore une autre remarque. Quelqu'un qui est alité, il va faire une opération, d'accord? Il sait que pendant, on va dire, 48 heures, il sera anesthésié et que donc il ne pourra pas compter de manière certaine un jour entier. D'accord? Est-ce qu'il peut commencer à compter avec Beracha? La réponse, oui, bien qu'il sait qu'il va s'arrêter et que son binyan ne sera pas chalem. Or, selon Baal Rock de l'autre, quand le binyan n'est pas chalem, on ne compte pas avec Bracha. Oui, maintenant, on n'y est pas encore. Il pourra commencer à compter dès à présent avec Bracha, sachant qu'il va devoir s'arrêter. Et est-ce qu'après il reprend? Non, il ne reprend pas. Non, il ne continuera reprend pas. à compter sans Bracha. Pourquoi? Il a eu un truc impossible de faire. Il a raté un jour, il compte sans bracha. Mais j'ai pas raté, mais Ravana. C'est pas j'ai raté avec. Kavana ou pas Kavana, on s'en fiche. Ça Je peux change lui pas. répondre, je peux lui répondre. Qui? En fait, la mitzvah du Homer, elle est sur une durée de temps. Si on a raté la prière, c'est un truc qu'on ne peut pas rattraper. Donc malheureusement, même si on a un problème de santé, le fait qu'on ne peut pas rattraper, qu'on a raté ce jour-là, donc on ne peut pas, c'est une question de temps. Manu, je suis désolé. Manu, je suis désolé d'allumer la smicha. Ça y est, c'est bon. Deuxième fois. Et troisième, ça y est, c'est top. Alors. Mais il a oublié le mahlouk. Il a oublié le mahlouk. Mais la réponse est ça, non? Ah non, tiens, on s'en fiche. Anous ou pas Anous, tu as oublié un soir, tu continues pas à compter, c'est tout. Manu, pourquoi on ne prend pas l'avis de ceux qui ont dit que même si tu as oublié et que tu n'as pas fait, tu peux. Mais non, on ne prend pas, parce que finalement, c'est une mahlouk. Oui, mais celui-là, c'est un anous. C'est pas Stam quelqu'un qui a. Anous ou pas Anous. Non, d'abord. Toute personne qui oublie quelque part, elle a l'anoussa aussi. Mais chez Shachar, l'histoire sur la tombe. Quelqu'un, ça aussi, c'est un cas fréquent. Alors, c'est là la suivante. Si maintenant, quelqu'un, il a oublié de compter un jour entier, ouais,
Il a oublié. Donc, par exemple, je ne sais pas, hier, on était le 4. Il a oublié de compter. Et il a oublié de compter jusqu'à ce Ben Hashmashot. Ça veut dire après le coucher du soleil. Et à ce moment-là, il s'est rappelé. Ouais. Est-ce qu'il peut se rattraper en disant Ayom Arba'a Yamim la Omer? Ouais, ou pas? Il se rattrape avec ça. Est-ce qu'il peut? Et donc après le soir, à la tombée de la nuit, il comptera 5e. Ouais. T'as compris, Jojo? Chaque jour compte. Voilà. Je fais des illustrations en plus. Ah, tu as mieux que ça? Je pense pas. Hein. Au moins, je peux dire que j'ai triché, mais bon. J'avais pas... Je Alors, pense pas. Je pense pas. Il Hein. peut se rattraper ou pas? Je pense pas. Quelqu'un, il a dit à Ben Hashmashot, il voulait rattraper le jour à Ben Hashmashot, il peut se rattraper ou pas? Oui, réponse oui. Pourquoi? Encore une fois, ici on a un Sfet Sfeta. D'accord? On a vu que Sfet Sfeta au niveau de Sfet mais on permet de continuer avec Bracha. C'est quoi Sfet Sfeta? Peut-être, le Ben Hashmashot, c'est encore le jour. Et même si tu vas me dire c'est la nuit, alors, il y en a qui disent que même si tu as sauté un jour, tu peux continuer à compter avec Bracha. Voilà, Beikar, bien qu'il y en a qui ne sont pas d'accord avec ça. C'est quoi le deuxième Safer? Il y en a qui disent que même si tu as sauté un jour, tu peux continuer à compter avec Bracha. Ah. D'accord? Voilà pourquoi il pourra continuer à compter avec Bracha. Maintenant, jusqu'à combien c'est Ben Hashmashot? Ça aussi, c'est une discussion. Ben Hashmashot, combien de temps il dure? D'accord? C'est une discussion. Il y a une question? C'est une question, Rav? Non, non. Alors, Absoupa Kamayami Mayom, Sheila. Quelqu'un, hein, il se trouve, quelqu'un qui se trouve, il ne sait pas, il est tout seul. Bon, il a qui appeler, etc., c'est pas un problème. Hein. Voilà, il est à 4 heures du matin, il va réveiller personne, il n'a pas de téléphone, il n'a pas de machin, mais il a sa affaire. Il dit, je ne sais pas, est-ce que ce soir, on est le 4 ou on est le 5? Il ne sait pas. Amtoufa kamayami mayom la omer. וכגון שאינו יודע אם היום 4 ימים לעומר או 5 ימים. האם יכול לברך ולספור את 2 הימים מספק? Il fait comme ça, ברוך השם שם תזמן על ספירת העומר היום, 4 ימים לעומר היום, 5 ימים לעומר. Est-ce qu'il peut faire comme ça? Ou pas? Ouais. Ou bien qu'est-ce qu'il doit faire? S'il ne fait pas ça, qu'est-ce qu'il doit faire? Qu'est-ce qu'il faut qu'il fasse? يتبت روحه. Il fait deux brachot, خلات. Il fait une bracha avec le compte. Il fait si comme le Yom Tov. Si aujourd'hui le Yom Tov, nananina. Si Yom Tov chini, patati patata. Voilà, non, comme il a dit aussi, il fait Ayom avec le jour X4, par exemple, et après il fait une sans bracha, Ayom Khamisha, et ça fera que si c'était Arba, il a fait la bracha. Sinon, Ayom Khamishi, la Omer, c'est comme si il est sorti, il n'y a pas eu besoin de bracha, c'est la bracha des Chachamim. شكون هذا جوجو هذا حزاق J'ai une question en fait. Qu'est-ce qui est important? C'est important de le dire la bracha ou c'est important de donner le jour? C'est important de donner la bracha. La bracha, elle est des Chachamim. Le jour, c'est pour quand tu as compris chaque mitzvah, Chachamim, ils ont imposé une bracha avant l'accomplissement de la mitzvah. Donc en fait, la bracha, on ne t'entend pas. Ouais. En fait, la bracha, c'est une bracha comme toute bracha avant chaque accomplissement de mitzvah. Donc, ce n'est pas en soi dérangeant si tu ne la fais pas. Comme Chachamim, ils ont dit, d'accord, brachot enan me'akvot. Le fait de ne pas faire une bracha, ça ne dérange pas l'accomplissement de la mitzvah. Tu es quand même quitte de ta mitzvah, d'accord? D'accord, mais la question, en fait, est-ce que tu peux toi-même compter
tu fais la bracha en sachant que toi-même, tu n'es pas clair sur le jour lui-même. D'accord. Alors Ah, c'est Oui, alors, c'est quoi la chéla? c'est quoi la le problème, réponse? parce que si c'est le problème de la bracha, alors le fait de faire la bracha, si c'est le problème de dire le nom de Dieu, c'est quelque chose. Si c'est juste le problème du jour, c'est autre chose. Mais c'est ça le truc. Qu'est-ce qui est plus important, de dire le nom de Dieu, les batalas, ou de dire, le jour, les batalas? C'est ça, si ça répondra à la réponse. Le Si jour, c'est les batalas, alors à ce moment-là. Non, le jour, il n'y a pas de Levatala. Dans le jour, il n'y a pas de Levatala. Alors, c'est pas grave s'il s'est trompé entre un jour. Si c'est ça. Oui, c'est pas grave. Oui, Tu peux dire aujourd'hui, on est le 4 jour Comment du on peut Omer. dire alors le Béhémet? Tu peux dire, le problème, c'est la bracha. D'accord. Est-ce que j'ai dit que par exemple, je me suis trompé? Je pensais que c'était le deuxième jour. Je pensais que c'était entre le deuxième et le troisième jour. Je fais un braquage et après le lendemain, je me suis rendu compte que c'était le troisième jour. Enfin, qu'est-ce que je dois faire? Comment je rattrape ce jour? Est-ce que je rattrape avec la prière ou sans la prière en fait? Tu rattrapes sans la bracha. Ah, quoi, tu veux dire que tu t'es trompé? Alors, Non, prenons un oui, cas. moi, je pensais que Quelqu'un c'était le deux. il croyait qu'on est le. Quelqu'un qui croyait on est le 6. Mais en fait, on est le 5. Ta question. La réponse, c'est quoi? C'est pas ma question, ça. Toi, tu parles d'autre chose. Quelqu'un, il croit qu'on est le 6. Ouais. Et finalement, il a fait la bracha sur le 5. Quoi que c'est le 5? C'est trompé. Eh, on est le 6. Ouais. Qu'est-ce qu'il fait? D'accord. Et le lendemain, il refait la bracha et il recompte. Il refait la bracha et il recompte. Mais moi, je ne parle pas de ça. Ça, c'est quelqu'un, il savait quel jour on était, mais il était dans l'erreur. Il sait, on est le 5, mais il se trompe. Mais il sait, lui croit qu'on est le 5. Ouais, pour lui, il y a 5 jours de Homer. On est à 5 jours de Homer. C'est pareil. Non, alors maintenant, moi, j'ai un autre cas. Je ne sais pas quel est le jour. Je n'ai pas une idée claire. Tu as raison. Je n'ai pas une idée claire. J'ai un safer. Très bien, j'ai qu'à faire la bracha sur un safer. Est-ce qu'un compte Mesoupak, c'est un compte ou c'est rien du tout? Je compte, on doit compter le Homer. Est-ce que le compte, un compte branlant, ça s'appelle un compte ou ça s'appelle pas un compte? Alors ça, c'est une discussion, c'est pas évident de trancher là-dessus, c'est la raison. T'as dit quoi? On compte pas. Pour moi, on compte pas. Parce que s'il n'a pas déjà la marche va de savoir quelle journée. Non, on compte, mais sans bracha, tu veux dire. Tu peux toujours compter. Hein? Sans bracha, on compte sans bracha. On compte sans bracha. Très bien, on compte sans bracha. Ça veut dire on dit troisième truc. Hein. Ça y est, pour moi, c'est assez par exemple. Et le lendemain, il continuera à compter avec Beracha. C'est à peu près ce qu'il a dit Jojo. Hein? Voilà, peut-être, je ne sais pas. Sachez il n'a pas vu le style. Il n'a pas vu le style. Ici, est-ce que les femmes, quand elles comptent le Homer, est-ce que d'abord les femmes peuvent compter le Homer ou il ne faut pas qu'elles comptent le Homer? Alors, souvent, vous voyez les partisans Chabad, oui, il faut faire la bracha, vous prenez le loulav, sonner le chauffard. Alors, il faut savoir que les femmes sfaradiotes, ce n'est pas évident qu'elles n'ont pas l'habitude de faire la bracha comme le Shulchan Aruch le dit. D'accord? Il y a des témoignages dans certaines régions sfaradiotes du monde où on a vu que les femmes faisaient la bracha comme Rabbeinu Tam sur les miswot aseh shazman grama. Donc, je ne suis pas là pour trancher sur ça. Rav Ovadia, il est très contre ça, parce qu'on suit Shitat Maran. Aval, en ahara minag kloum. Ouais, on ne dit pas ça fait brachot la kal neged aminhag. C'est un minag, c'est un minag. D'accord? Et ça, c'est rapporté aussi, je crois, dans un Pirkei Yosef, qui est rapporté dans un Kafar Hayim. Je ne rentre pas dans ça. Donc, normalement, selon le Shulchan Aruch, on ne fait pas de bracha. D'accord? Maintenant, ici, il y a une autre raison. Même si tu dis la femme, elle ne va pas faire de bracha. Pourquoi elle ne compterait pas? Arrête. Bien que la femme, elle n'est pas concernée par les miswot assez chez Azman Garama, mais si elle accomplit, elle a quand même un schar, elle a quand même un salaire. Elle n'a pas un salaire comme l'homme, que lui, on l'oblige à accomplir la miswah. La femme, c'est optionnel, si elle veut le faire, si elle ne le fait pas. D'accord? Donc, elle a demandé cela là. Donc, elle a quand même un salaire, pas aussi grand que celui de l'homme. Ok. Bracha, laisse tomber la bracha. Est-ce que je peux quand même compter ou pas? Eh bien, il paraît qu'à Alpisod, la femme ne doit pas compter
Sfirat HaOmer. Comme ça, il rapporte ici. Il rapporte que selon le Sod, les femmes ne doivent pas compter le Homer, bien que l'Ikhora, c'est une miswa, même si je ne sais pas de bracha. Donc, s'il y a un hidouche, les femmes ne doivent pas compter. Allez, encore quelques... Manu, le Homer, c'est pas un korban à la base? Si. Et la femme, elle peut pas le ramener, le korban? Non, c'est un korban qui est fait par le Sibour, par le Beth Amikdash, pas par l'individu. Alors pourquoi là maintenant on doit le faire chacun individuellement? Ça, c'est le compte de le compte, c'est autre chose. Le compte du Homer, c'est autre chose. Et chacun fait que chacun soit zoché de la bracha. C'est vrai, pourquoi on ne s'acquitterait pas comme toute autre brachot, comme on s'acquitte? Ouais, c'est une bonne question que tu poses. Alors, est-ce que les femmes, encore quelques petites chélotes, est-ce que les femmes ont l'interdiction, on va dire comment tu vas? Est-ce que les femmes ont l'interdiction de compter de se couper les cheveux pendant le Homer? Alors non, cet interdit, d'accord, ne concerne pas les femmes. L'interdit de se couper les cheveux, d'accord, concerne les hommes, d'accord? Même les enfants, d'accord, il faut savoir que par exemple, j'ai un exemple. Vous savez qu'un enfant, il a perdu, un enfant, il a 10 ans, il a perdu son proche, il a perdu son père ou sa mère ou son frère, sa soeur, oui. Est-ce qu'il a un digne de Havelout? Il a un digne de deuil? Non. L'enfant qui n'est pas bar mitzvah n'est pas du tout concerné par le djinn de Havelout. C'est pourquoi à la période du Homer, d'accord, dans cette période du Homer, eh bien, on le fait en signe de deuil pour les 24 000 élèves que Rabbi Akiva a perdus, n'est-ce pas? Alors ça, c'est un djinn de Havelout un peu plus léger que le djinn de Havelout qui te concerne personnellement, directement. Si déjà l'enfant qui a moins de 12 ans, 13 ans, n'est pas du tout concerné par le djinn de Havelout, Kol Sheken, qui ne sera pas concerné par les djinns de Havelout concernant les Talmidim de Rabbi Akiva, c'est la raison pour laquelle l'enfant Bémet, et il n'est pas vraiment concerné. C'est la raison pour laquelle bien beaucoup de Sfaradim, au 33e jour du Homer, ils coupent leurs cheveux à l'Akba Homer. Pourquoi? Normalement, selon le Shulchan Aruch, on ne doit pas se couper les cheveux que à partir du 34e jour du Homer. À part ceux qui suivent l'opinion du Harizal, qui doivent attendre jusqu'à Shavuot. Selon le Shulchan Aruch, le 34, comment c'est qu'on coupe les enfants le 33e jour? Réponse, parce qu'au sujet de l'enfant, l'enfant n'est pas concerné du tout par les djinim de Havelout. C'est pourquoi on peut lui couper les cheveux même un jour avant. D'accord? Quelqu'un qui, Hazve Shalom, il a pas pu se couper les cheveux avant Pessah. Il était malade, il avait le corona, il était alité, il était en prison, il est ce que vous voulez. Ouais, il est sorti. Maintenant, il en a marre de ses cheveux, ça l'étouffe. Ça, il y en a plein, ouais. Il veut se couper les cheveux. Alors, Mi shaya cholé ou avel lifnei Pesach. Velo yachol haya listaper be'erev Pesach. Est-ce qu'il peut se couper les cheveux pendant le Homer? Réponse, si Oui. les cheveux l'alourdissent trop, Oui. il a le droit de se couper pendant le Homer et c'est mieux qu'il le fasse be'erev Shabbat. C'est bon? Allez, Hazak ou Baruch Adonai Le'olam. Comme ça, tout le monde, il le voit qu'il a. Be'erev Shabbat, comme ça, le Shabbat, tout le monde, il le voit qu'il s'est coupé les cheveux. Non, pire que ça, Manu, pire que ça. À un moment, il y avait quelqu'un qui a organisé des trucs à Pessah et il avait les cheveux longs. Ou c'est normal? J'entends pas. Il y a un cours comme ça tous les soirs ou complètement. c'est spécialement ce soir? Non, on avait fait tout depuis 3-4 semaines, on a fait avant Pessah pour les dîmes de Pessah. Et là, on a fait un soir pour Chol HaMoed. J'ai reçu le texto aujourd'hui, moi. Ah, ok, Bon. on t'enverra alors, Bined. Je te disais. Dis-moi. Explique-moi pourquoi tu as écrit Boutarma maintenant.
Mais pas ici, pas ici. Je t'explique après. Bon, allez. Et je te disais, Manu, une fois il y a un rap. T'embrasses, Manu. Ça va. Salut Yoni. Bye, bye. Une fois il y a un Salut, rap je t'appelle. complètement. Une fois il y a Allez, un rap bye bye. complètement qui avait une personne qui organisait pour Pessard. Pendant le Homer, un samedi soir, je crois, ou après veille de fête, il lui a coupé complètement le coucou. Il lui a dit c'est mieux de couper le coucou maintenant que jamais, jamais tu atteins après le Homer. Et il lui a coupé sur place. Ok. Voilà, Stan. Donc voilà. C'est par Allez, rapport à ce que Hazak tu au avais barreau. dit. Allez, Hein? Hazak au barreau. Dans 3 minutes, on commence le DAF. 3 minutes. Ah, on va aller maintenant. On va aller manger, on va aller manger. منحة Allez. Minhaj, j'ai fait. مريقل. Allez. مريقل. Là, j'en peux plus, je suis fatigué. On mange. حنموت يا ولدي حنموت ما فيش j'en peux plus. Non, non, il ne faut pas dire cette phrase-là. Faut pas dire cette phrase. طلقت سدار Ouais, وتعمل حتى شيء. mais écoute, fais, je sais pas moi, fais de la peinture sur les murs. Après, tu remets blanc. Il y a déjà ceux-là qui s'en occupent de la peinture. Ah ouais. Alors, voilà, occupe-les, comme ça, tu vas bien les écouter. Chef, ça va être le mauvais. Je leur ai fait un toboggan avec le tapis. Je le laisse Ah ouais. tourner et eux, ils montent et hop, là, on va. Et là, ils les occupent bien, c'est ça? Ouais, ça les occupe pendant une petite heure, 1h30. Ouada Ouais. Farhada, Ouais. c'était à 4. Il a mis à 8. Oh, oh. نضطر شوف حياود demain toboggan ça y est demain toboggan demain يا حلف demain tu veux faire toboggan demain Il connaît, il a compris. bien sûr il connaît enfin allez Azou à tout à l'heure À tout à l'heure, mon frère. Ouais. ah j'en peux plus comment j'agis Je sais pas comment on le baisse le son. Ah, peut-être là. Voilà. J'ai trouvé comment baisser le son. Je sais pas comment on fait.